Salut à tous et à toutes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la pêche. Donc voilà, si vous êtes nouveau, c'est une chaîne qui parle donc sur l'Équateur, sur mon expatriation en Équateur. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et puis n'hésitez pas à vous abonner au passage. Donc voilà, cette vidéo en fait ce sera pour éclaircir un peu quelques points sur tout ce qui est visa plus particulièrement. Donc également au passage on vient d'acheter un terrain donc ici en Équateur. On vient d'acheter un petit terrain de 160 mètres carrés. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo plus en détail sur comment on a procédé pour acheter le terrain et comment ça se passe pour l'achat d'un terrain. Donc voilà, on envisage de construire dans peut-être allez, je dirais 6 mois. 6 mois pour l'instant, on loue une petite maison et on envisage de construire par la suite. Donc voilà, ça a été très simple, hein, très rapide, pas du tout comme en France où on vous demande, il y a une tonne de trucs administratifs, etc. Là ça va très vite, donc je vais acheter un terrain très rapidement. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait, si vous avez envie de plus de détails aussi, dites-le moi en description, en commentaire pardon. Donc voilà pour ça. Aussi oui, je réponds à une petite question. On me parlait pour les crédits. Comment ça se passe pour les crédits? Je fais une petite vidéo matinale hein, parce que là je vais à l'épicerie. Donc voilà, on me demandait pour les crédits, est-ce que ça peut s'obtenir ici? Franchement, j'ai parlé avec un équatorien, il m'a dit que ce soit pour les étrangers ou pour les équatoriens, vous pouvez obtenir des crédits. Après c'est comme en France, c'est pas la première banque, vous allez voir qu'il va vous faire un petit crédit quoi, mais vous pouvez obtenir un crédit en faisant peut-être 2-3 banques différentes. Et puis si c'est pas 3, c'est 5-6 banques, mais vous pouvez avoir votre crédit à différentes banques qui le proposent, que ce soit étranger, c'est comme partout, vous devez justifier vos revenus, avec vos relevés, qu'est-ce que vous faites comme activité, si vous êtes en contrat, etc. Certaines vont vous demander un apport, certaines peuvent vous financer sans apport. Donc d'après la discussion que j'ai eue avec un ami ici qui vient de l'Équateur. Mais voilà, vous pouvez avoir votre crédit sans souci. Sans souci, donc vous ayez un apport. Donc je sais pas, moi je dirais 5 à 10%, jusqu'à 30% du bien que vous voulez acheter. Normalement ça pose pas de problème. Et si vous voulez pas d'apport, il faudra justifier vos revenus, qu'est-ce que vous faites, prouver vos revenus mensuels. Et voilà, après si vous n'êtes pas résident, je sais pas si ça peut se faire, vu que vous ne résidez pas, bon si jamais ils peuvent par mesure de sécurité refuser. Donc je pense que en touriste comme ça ou en résident non permanent, ça peut peut-être compliquer un peu le truc, mais si vous êtes en tout cas résident permanent, sachez que il n'y a pas de souci, même si vous avez votre retraite, etc. Donc, ou si vous vivez de vos investissements, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, concernant les visas, pour faire un petit peu plus approfondi, pour les visas, il y a plusieurs options. Déjà tout va dépendre du visa que vous voulez. Visa faire du volontariat pour être étudiant, pour faire une mission humanitaire, visa travail, visa si vous avez un diplôme particulier et que vous avez une qualification particulière, donc un métier très spécifique. Voilà, après vous avez tout ce qui est visa étudiant, ça je vous l'ai dit, visa retraité, visa investisseur, visa rentier. Visa rentier, donc voilà, tout dépend en fait du visa que vous allez vouloir faire.
tout dépend du visa que vous allez pouvoir faire. Ensuite, donc vous allez avoir normalement un visa temporaire de 2 ans. Une fois que vous auriez validé votre demande de visa, vous avez un visa temporaire de 2 ans. Et ensuite, vous avez le visa permanent qui vous sera attribué en fait. Et là, vous serez résident permanent avec un visa permanent. Après, votre visa temporaire vous donne aussi le droit d'avoir votre carte d'identité équatorienne. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au visa? Par rapport au visa, donc il y a donc je vous ai dit les différents types de visas que vous pouvez avoir. Je m'écarte un petit peu parce que là-bas il y a un peu de bruit avec la route. Donc voilà, vous avez le visa permanent, le visa temporaire. Vous avez différents types de visas, tout ce qui est étudiant, travail, retraité, etc. Et ensuite vous allez avoir comment on appelle ça, vous allez avoir 2 possibilités, enfin plutôt même 3 je dirais, 4 même. Allez, il y a la possibilité où vous le faites tout seul, vous essayez de le faire tout seul, avoir votre visa tout seul. Après je vous conseille vraiment pas du tout, parce que vous allez tomber sur un mur quand vous allez sur les sites équatoriens, surtout si vous ne connaissez pas bien la langue espagnole. Leurs sites sont pas vraiment actualisés, ils sont pas vraiment mis à jour. Pour les avoir c'est très compliqué, que ce soit par téléphone, si le service postal, donc si vous voulez faire des courriers, etc. c'est une galère. Par téléphone c'est une galère. Tout ce qui est truc comme ça quoi, donc ce sera vraiment très compliqué. Si vous essayez de faire les démarches vraiment vous-même et payer quasiment rien payer quoi, ce sera très compliqué. Il va falloir que vous vous adressiez au bon service. Vous allez mettre vraiment énormément de temps et vous allez peut-être vous arracher les cheveux même à essayer de le faire par vous-même quoi. Donc ça c'est une option. Après je vous le conseille pas, franchement je vous le conseille pas avec tous les documents qui demandent à traduire, etc. C'est vraiment très galère. Ouais, excusez-moi, j'avais plus du tout d'espace de stockage, donc voilà, j'ai supprimé pas mal de trucs. Donc pour en revenir à ce que je disais, voilà, donc je vous déconseille de vous par vous-même. Ensuite vous avez l'option, bon il y aura un petit peu de bruit là, parce que je vais traverser la rue. Il y a une option ensuite où vous prenez un avocat, donc un avocat fiscaliste, enfin un avocat fiscaliste non, un avocat donc spécialisé dans tout ce qui est visa. Voilà, lui il pourra vous aider dans vos démarches, vous payer, ça va être un petit peu cher. Mais au moins il vous demande tous les documents qui sont nécessaires. Une fois qu'il a vos documents, il y a les chiens de mes voisins et ils m'attendent, ils veillent à ce que je traverse bien la rue. On va attendre un petit peu. Arrêtez vos conneries. Voilà, donc je reprends parce qu'ils étaient vraiment tout fous. Donc l'avocat il vous demande un billet et ensuite voilà il fait tout pour vous, il prend vos rendez-vous, il fait traduire vos trucs, enfin qu'on vous les fait traduire mais il vous dit tout, quoi faire. Et voilà, vous lui envoyez vos documents et il s'occupe vraiment de faire tout de A à Z. Après c'est un petit peu cher, ça dépend comment vous êtes, mais ça peut monter vite. Je pense aux alentours de je dirais 1000 € pour une personne. Ça dépend après le type de visa que vous lui demandez. Mais voilà. Ensuite, vous allez avoir l'option. Où vous demandez, où
où vous demandez aussi à vous demander à une agence. Donc une agence de visa, donc il y en a pas mal. Une connue, ça va être Gringos Visa. Après il y a plusieurs agences de visa, mais une connue ça va être Gringos Visa et c'est pareil, vous les payez, ils s'occupent de tout pour vous, de A à Z. Donc voilà. Et ensuite, une autre option, après les agences de visa, je crois que c'est un petit peu plus cher que l'avocat. Ensuite, vous avez une autre option, c'est de faire par un facilitateur. Vous allez payer un petit peu moins cher et il va s'occuper aussi. Donc voilà, comme je vous disais aussi, ensuite il y a les facilitateurs. Vous les payez beaucoup moins cher. Ça peut aller de 400 €, entre 400 et 800 €. Ils ont leurs contacts, ils ont des connaissances, etc. Et ils font tout pour vous aussi, parce que les avocats, les agences, ils essayent même de prendre ils prennent des bonnes commissions sur les étrangers. Voilà, donc ils prennent quand même des bonnes marges, parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas, vous savez pas où aller, donc ils profitent. Il y a même des j'ai entendu parler que des couples de retraités s'étaient fait même, avaient payé leur visa, je crois 6 000, 7 000 €, tout ça parce qu'ils connaissaient pas, donc on leur disait il faut montrer le document, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de ça, et boum, ils vous demandent 1 000 $ en plus, ils vous demandent 2 000 $ en plus, 500 $ en plus, donc si vous connaissez pas, vous pouvez vous faire arnaquer, même par les agences, par les avocats, ils vous demandent vraiment très cher, s'ils savent que vous êtes étranger et que vous connaissez pas du tout les démarches. Donc ils profitent de ça. Donc les facilitateurs, si vous avez le moyen, c'est très bien. Comme je vous dis, ils prennent vraiment 3 fois moins cher et voilà, ils vous accompagnent dans les démarches à faire, ils vous demandent des documents et généralement ils ont les contacts directement au sein des agences gouvernementales et voilà, ils vont s'occuper aussi de tout pour vous, ils vont faire tout ce qui est nécessaire et donc c'est très bien. Bien sûr vous les rémunérez et puis voilà. Je vous conseille pas du tout de vous lancer dans tout ce qui est faux parce que tout est monnayable aussi ici. Vous pouvez avoir des fausses cartes d'identité, des faux visas, des faux permis de conduire. Je vous conseille pas du tout. Il vaut mieux le faire vraiment, faire les démarches, prendre le temps et puis vous êtes en règle. Parce qu'après vous pouvez risquer c'est un délit quoi. Donc pareil pour le permis de conduire, une fois que vous avez, ici il est valable 6 mois votre permis français, l'international il est valable 8 mois ou 10 mois, et ensuite vous devrez passer un permis équatorien. Pour passer le permis équatorien, il vous faudra la carte d'identité équatorienne. C'est 400 €, et puis entre 400 et 500 €, et puis vous faites votre permis de conduire sans souci. Le facilitateur, je vous le conseille vraiment. Il va vous aider dans vos démarches, il va vous demander les documents, il va faire la même chose que font les avocats, etc. Mais 3 fois moins cher. Donc voilà un peu pour tout ce qui est visa. Je ferai des interviews dans quelques temps, interview équatorien ou interview expat français, il n'y en a pas des masses, donc voilà. Si vous en connaissez, dites-les-moi. Voilà, donc comme je vous disais, j'essaierai de faire une interview avec des expats français ou des interviews avec des équatoriens pour savoir ce qu'ils pensent du tourisme, des Français d'ailleurs, et voilà, des étrangers, etc. Comment ils vivent. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce type de vidéo là, des interviews avec des expats français. Après ça court pas vraiment les rues, hein. Ici en tout cas sur la côte, peut-être plus après dans la capitale, Quito, Guayaquil, etc. Mais ici, voilà, ça court pas vraiment les rues sur la côte des Français. Il y en a quelques-uns, mais bon, c'est pas, vous tombez pas sur des Français comme ça à tous les coins de rue, comme vous pourrez tomber en Angleterre, Dubaï, Thaïlande, etc. Donc, ou même au Mexique. Donc voilà pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous connaissez d'ailleurs des Français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être pour éventuellement faire une vidéo avec eux, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.